Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, la breloque a retrouvé un petit peu de force, même pas mal de force, sinon je ne me risquerais pas à vous faire une guidance aujourd'hui. Ces derniers jours ont été un petit peu compliqués, mais rien de dramatique. Merci pour tous vos petits messages là de guérison. Je suis sûre que ça accélère ça. Moi, j'en suis sûre. Ouais, j'ai eu communément ce qu'on appelle la crève. Hein. Je sais pas comment on peut appeler ça autrement. La rhino, là, je ne sais quoi, de la fièvre par-ci par-là. Je ne pouvais guider personne, et y compris moi, sauf jusqu'à mon canapé. Voilà, jusqu'à mon frigo un peu, et quoique. Et ça y est, j'ai retrouvé la forme. Et donc, du coup, j'avais hâte de vous retrouver aussi pour vous faire une guidance. Aujourd'hui, ça va être les énergies de vie sentimentale en plus. Je sais que vous les attendiez depuis longtemps pour le printemps. Ça y est, on a commencé le printemps. Voilà, quoi vous dire, les bourgeons, l'éclosion, le nouveau cycle, tout ça. J'espère que vous allez tous et toutes très bien d'ailleurs. Je vais commencer par un truc. J'aime bien comment j'annonce la chose. Une fois n'est pas coutume. Vous qui me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis plutôt une ermite. Hein. C'est-à-dire que ma chaîne, je la fais dans mon coin, je ne m'associe à personne, je ne regarde rien autour de moi, je fais tout avec le cœur. Et en parlant de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour quelque chose et il fallait que je vous en parle. Alors déjà, c'est au sujet d'un tarot. Hein. Ce tarot-là, le tarot Villeneuve, que je vous présente depuis un certain temps. Ce tarot-là, je le kiffe. Hein. Je vous avais fait des stories sur Instagram. J'utilise dans plein de tirages. C'est un outil pour moi qui est fabuleux, qui est moderne, qui est contemporain, qui est cash, à la fois qui est quand même rempli d'émotions. Donc en tout cas, c'est un outil que j'utilise très souvent, que ce soit en consultation personnalisée ou en consultation en guidance YouTube. Mais au-delà de ça, je vous explique un petit peu le partenariat que je vais vous proposer aujourd'hui. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle un partenariat. En tout cas, moi, j'ai décidé de promouvoir quelque chose qui me tient plutôt à cœur. C'est une formation justement de ce tarologue, de François Villeneuve. Ça, c'est son tarot. Donc, je vous montre la boîte. Hop, ça c'est son tarot, je vous l'avais déjà présenté, donc François Villeneuve. Il propose des formations. Alors, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Moi, je suis en toute transparence. Ça fait quelques temps, quand je fais des guidances personnalisées, des fois, je vois des énergies où j'ai des consultants, des consultantes qui auraient peut-être une petite incohérence avec le tarot, même une grande. Et puis, malheureusement, moi, je ne propose pas de formation. J'avais fait des petites vidéos l'été dernier, une sorte de saga de l'été pour appréhender le tarot de façon ludique avec ma vision des choses. Mais c'est pas forcément quelque chose de super approfondi, de technique et tout ça. C'était quelque chose pour passer un bon moment ensemble. Et puis, depuis un certain temps, on me demande beaucoup, justement, si je connais quelqu'un, si moi-même je fais des formations de tarot. Et puis, j'aime pas proposer des trucs que je ne connais pas ou je suis pas sûre. J'aime pas faire ça parce que, en général, de toute façon, que ce soit les conseils que je vous donne ou les produits que je vous propose, c'est parce qu'ils sont testés, approuvés et que je les adore. Et pour le coup, ce cher François Villeneuve, il propose une formation de ouf en ligne. Je vous mettrai tout en barre de description sous chacune de mes vidéos. Si ça vous intéresse d'appréhender le tarot avec son tarot et avec lui, du coup, c'est une sorte de webinaire ou je sais pas comment on appelle ça, hein, moi je suis pas trop technique là-dessus. En tout cas, c'est en ligne, vous avez plein d'heures de formation, il y a un côté hyper théorique d'un côté, mais qui vous apportera des bases hyper saines pour pratiquer le tarot. Et après, il y a l'explication de chaque arcane, en situation, en exemple de tirage, tout ça, sous forme de vidéo. C'est vachement bien fait. Ça a un petit coup, mais je trouve, perso, je vous conseillerais pas un truc qui est trop excessif. En plus, je crois que vous pouvez régler en plusieurs fois. C'est, je trouve, un super bel outil. Et moi, je lui apporte ma confiance parce que déjà, en tant que personne, je l'aime bien. Je trouve que sa vibe, elle est hyper sympa. Hein. C'est un monsieur très sympa. Très bon contact, très naturel. Et puis, j'aime bien la façon dont il aborde le tarot. Je le sais parce que aussi le livret de ce tarot-là, ça a été une pépite pour moi. Je vous en avais parlé à l'époque. J'ai son tarot, je crois, depuis la fin de l'année dernière. Je sais plus, au début de l'année. Et je m'étais plongée tout de suite dans le bouquin, alors qu'en général, je lis pas les bouquins attenant au tarot. Et alors, celui-là, il m'avait fait réfléchir, rire, tout ça. Donc, quand j'ai vu qu'il proposait des formations, voilà, je vous la propose. Voilà, je vous mettrai tout en barre de description. Vous cliquez sur le lien et puis vous êtes redirigé pour tous les trucs techniques. Ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le lien est bon, il est sûr. Vous pouvez cliquer dessus. Trêve de blabla. Aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons du coup 3 tarots. Je vous ai déjà présenté le premier, c'est le tarot Villeneuve. J'irai vous faire sauter une carte dans 30 secondes. La carte, elle correspondra à votre état d'esprit du moment au niveau de votre vie sentimentale.
où vous en êtes, ou je ne sais quoi. Le deuxième tarot, c'est un petit chouchou que j'ai depuis là 1 mois, que j'adore aussi, le tarot spirituel. Je vais aller vous montrer les cartes. Et le troisième tarot, je l'ai ressorti, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. The Wandering Star Tarot. Ça, c'était juste pour pouvoir parler anglais. Alors, je vais aller vous faire sauter des cartes pour les 3 tarots. Donc, pour le bon vieux tarot Villeneuve, je vais l'appeler comme ça maintenant. Hop, nous aurons quoi? Donc, vraiment, cette carte, moi, les tirages, j'irai les faire en accéléré juste avant chaque choix. La carte, pour moi, ce sera un bon point de départ pour votre guidance, hein, pour savoir où vous en êtes actuellement. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Nous aurons, ok, la mort. La mort. Je ne dis rien. Pour le choix numéro 1, je vous remonte la carte quand même. Hop, imprégnez-vous des vibes. Pour le choix numéro 1, c'est la mort. Et c'est vraiment la situation actuelle, hein. Ne vous effrayez pas au contact de la carte de la mort, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Bon, alors, il y a la moitié du paquet qui est tombé par terre. J'adore quand c'est comme ça. Le temps de les ramasser, vous allez vivre en live. Hop, hop, hop. Il n'y avait que des belles cartes qui étaient tombées. Mais il y en avait trop. Là, je ne peux pas vous tirer avec tout ça. Alors, allez, on recommence. Petit tarot numéro 2, petit tarot spirituel. Peux-tu nous parler? Merci. Nous avons quoi? Nous avons, ok, je comprends, il y avait un peu de stress peut-être pour le groupe numéro 2. Le 9 d'épée. Donc, c'est votre situation actuelle, hein. On est bien d'accord, on ne parle pas encore du printemps. On peut parler de là où vous venez aussi, hein, de cet hiver. Je pense que peut-être le choix numéro 2, ça cadrera plus pour vous. Hop, et pour le choix numéro 3, nous aurons... Eh bien, dis donc, la puissance de ces trois tas déjà. Le jugement. Ok, donc, choix numéro 1, la mort. Choix numéro 2, le 9 d'épée. Choix numéro 3, le jugement. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le tarot Villeneuve et pour la carte de la mort. C'est très symbolique, hein. Tout simplement la mort, j'ai l'impression que vous, où vous en êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de se terminer ou qui s'est terminé là cet hiver. Alors qu'est-ce qui s'est terminé? J'essaye d'ouvrir au maximum, même si là, ça peut être une rupture. Hein. Ça a terminé tout simplement, ça a terminé. Est-ce que ça se dit? Il y a une relation qui s'est terminée avec quelqu'un. Hein. La mort, c'est qu'on a coupé. On a décidé de couper, de trancher. La mort, on nettoie beaucoup. Hein. La mort, de toute façon, quand la carte de la mort, l'arcane sans nom passe, il y a un avant, il y a un après. La situation, c'est même pas une modification de situation, c'est qu'on a pris une décision. Ou alors, c'est aussi possible qu'il y ait une rupture qui vous soit tombée dessus. Hein. Ça, c'est possible avec cette carte-là. Après, ça peut être un système de pensée. J'ai plutôt l'impression que vous, c'est dans la matière avec l'arcane de la mort. Mais après, je peux quand même aller l'ouvrir un petit peu aussi au fait de voir les choses autrement, un système de pensée, un système d'aimer. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous, si vous avez opté pour ce choix numéro 1, c'est clair, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est lessivé, qui s'est nettoyé, hein, c'est ce que j'entends. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, soit ça s'est passé, soit vous êtes vraiment au bord du truc, où vous vous dites, là, je n'en peux plus, il faut que ça se termine. C'est au niveau du temps, la tarologie, surtout en guidance comme ça, YouTube plus général, pas forcément une science exacte, mais là, bon, il y a quand même un concept de, soit vous avez lâché l'affaire sur quelque chose, soit quelqu'un, voilà, hein, vous a quitté, c'est possible aussi, ou soit tout simplement vous apprêtez à le faire. Ces 3 cartes-là, elles vont me dire ce que vous souhaitez en amour. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le printemps? Qu'est-ce que vous souhaitez en général? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? Alors, on a quoi? J'adore le monde. Bah, vous voulez le mieux? J'aime beaucoup, hein. Vous, c'est tranché quand même, hein. Le monde, ok. Vous voulez, maintenant, ce que j'entends, c'est je veux être complètement épanouie ou rien. Là, il doit y avoir du célibataire. Là, il doit y avoir aussi peut-être du ou de la célibataire qui a pu être déçu par le passé, qui dit maintenant, je ne sacrifierai plus mes belles énergies pour quelque chose en demi-teinte. Moi, l'amour, soit c'est complet, soit c'est rien.
Ok, le monde, vous voulez vraiment de l'épanouissement dans votre vie sentimentale, vous voulez vraiment une relation merveilleuse à l'autre, vous voulez vraiment, ouais, ne plus avoir de complexe, être vous-même dans une relation, rencontrer le partenaire idéal. Waouh. Vous, par exemple, choix numéro 1, il y en a peut-être hein, qui regardent mes guidances, qui est l'amour de ma vie, quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur, tout ça, tout ça. Vous voulez l'idéal dans votre vie sentimentale, là, aujourd'hui. Ok, on a quoi derrière? Le valet de denier, ouais, vous voulez du sérieux en plus, hein. Le valet de denier, c'est le valet, c'est l'opportunité sérieuse. Hein. Pour le coup, le valet de denier, c'est le plus sérieux. Vous voulez quelque chose qui soit valable dans la matière, quelqu'un sur qui on peut compter, une relation qui est pérenne. Vous voulez quelqu'un... Ah ouais, vous voulez pas des balbutiements de quelque chose. Vous, c'est soit je suis seule, soit je suis avec quelqu'un et c'est pour la vie. C'est un truc de malade, hein. Vous, c'est vraiment ça l'énergie. On a quoi comme troisième carte? Et les rebelotes, l'as de denier. Sachez que les as et les valets, c'est quand même des énergies de commencement ou de recommencement. Hein. Donc là, vous avez les deux dans la même famille. En gros, vous allez plus vous investir si c'est ce que vous souhaitez. Hein. Hein, je dis pas que c'est ce qui est prévu pour vous pour l'instant, ou on ira voir, hein, j'espère. Hein, mais en tout cas, vous n'allez plus vous investir si vous sentez pas que c'est pour du sérieux. Que c'est pour du long terme, que chaque denier que vous allez investir symboliquement, chaque écu, chaque sou que vous allez investir dans la relation, si c'est pour investir et après être déçu, niet. Vous avez dû être vachement déçu, hein, groupe numéro 1, je pense, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'ai l'impression. On va aller voir avec un nouvel oracle que j'ai. Je vous mettrai c'est l'oracle d'Aphrodite, ça. Il est trop beau ce jeu. Je vous mettrai de toute façon comme d'hab les références en barre de description de ma vidéo. On va aller voir un petit peu le mood, des conseils, du mood, je sais pas, ça peut être mélangé. Là, on ira voir plus concrètement avec le tarot ce qui est possible d'arriver pour vous. C'est pour ça que j'ai mis 3 cartes. Et là, on va aller voir les vibes. Là, on aura des conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peur et frein. Ok. Silence, attente. Vous n'allez pas kiffer, vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Réflexion, pensée. Ah, j'ai capté la vibe. Ouais, j'ai compris. Et on a quoi? Liberté, émancipation. Ouais, bah, c'est très, très clair. Liberté, émancipation. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est des conseils pour au mieux appréhender le printemps et mieux le vivre. On vous dit... C'est complètement louable de vouloir le meilleur pour soi. Hein. Autant se souhaiter le meilleur, de toute façon. Moi, j'avoue que voilà, hein, autant se souhaiter mieux que un petit truc comme ça. Voilà, il faut, voilà, c'est louable parce que de toute façon, ça vient de vous. Par contre, il y a quelque chose à travailler là au printemps quand même. Et on va vers le bon parce qu'on va vers la liberté et l'émancipation. Je pense que vous, très certainement, il y a une histoire qui s'est terminée. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un deuil à faire. Je sens pas de la tristesse, je sens quand même le fait de pas vouloir tout de suite repartir dans le game d'emblée. J'ai l'impression. Peur, frein, silence, attente, réflexion, pensée. Je pense que, et puis ça c'est des conseils, c'est-à-dire que on a beau aller voir du prédictif pour le printemps, vous pouvez vous y atteler maintenant, et puis il y a votre libre arbitre, et puis ça peut influencer largement ce qui est prévu pour vous. Ne passez pas à côté d'une petite période, peut-être qu'il va piquer un peu, mais j'avoue que je pense qu'elle est nécessaire de faire le tri après cette mort. Ouais, vous relancez pas tout de suite d'emblée, peut-être, dans quelque chose. Il va falloir prendre les leçons de cette rupture, de ce deuil à faire. Il va falloir comprendre aussi un petit peu, mais alors du coup, à tête reposée, hein, c'est ça que je vois. Pour ne pas reprojeter dans une future relation, ce que j'entends, peut-être des choses non réglées avec cette rupture. J'espère que vous captez la vibe. Des choses non réglées. Voilà, des enseignements. Il faut tirer des enseignements de la rupture que vous venez de passer ou alors de la rupture que vous souhaitez mettre en œuvre bientôt, quelque chose où vous n'en pouvez vraiment plus. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de faire le bilan de tout ça, j'ai l'impression, pour aller vers quoi? Et ça, c'est merveilleux, la liberté et l'émancipation, pour se sentir bien avec soi-même et pour se sentir, peut-être que vos envies changeront d'ailleurs, pour se sentir dénué d'attente chez quelqu'un d'autre. C'est ce que j'entends. Vous voyez, du désir, oui, des vœux, oui, mais pas des attentes venant de l'autre. C'est-à-dire, ça coïncide bien avec les cartes de vos attentes, là. Il y a ce côté, oui, je comprends, c'est louable de vouloir une relation sérieuse,
de se dire maintenant, si en face de moi, j'estime que la personne n'est pas sérieuse et ne veut pas s'engager comme je veux, ce sera niette, c'est peut-être un petit peu en réaction avec votre rupture. Et donc, la bonne petite personne qui va se pointer en face de vous, elle a peut-être rien demandé d'avoir sur elle ou sur lui des projections de choses qui n'ont pas été possibles avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Liberté d'aimer, émancipation, se sortir d'une histoire, se sortir d'une faille émotionnelle, d'une dépendance émotionnelle, de dépendance à ce qu'on veut. Vous voyez, là, c'est peut-être trop rigide, à mon avis. C'est sans jugement de valeur, mais voilà, il faut laisser sa chance au produit aussi. C'est ce que j'entends. Bon, alors, dans les faits, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous prédit pour le printemps 2023? On a quoi? Le 3 de coupe, c'est bon, ça. Ok, 3 de coupe, ok, du partage quand même avec le 3 de coupe. Des moments de plaisir. Des moments de partage aussi, peut-être en amitié. Faut pas oublier l'amitié hein, dans votre printemps. On reprend sa liberté et on va choisir de donner sa coupe à un, à une, à partager, à des moments de communion, j'ai l'impression. Mais pas quelque chose de rigide en disant soit je suis célibataire, soit je suis en couple et c'est sûr, c'est dur. Il peut y avoir des rencontres. Mais justement où il faut être souple, où il faut aussi s'amender de choses qu'on a attendues vis-à-vis de quelqu'un dans une ancienne relation. Et comme je vous disais qu'il ne faut pas projeter sur quelqu'un de nouveau. On a quoi à côté? Le 9 de bâton. Ouais, il y aura peut-être un petit passage de surprotection, de je ne veux plus jamais ça. 9 de bâton, on a l'impression de devoir se défendre et on se défie un petit peu de l'amour. Vous voyez, je vais vous montrer la carte. On peut la conscientiser, on peut l'aborder différemment, cette carte. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu, justement, en défiance par rapport à l'amour. D'où l'intérêt de faire un petit travail d'introspection quand même, de temps en temps, de se remettre à sa place, de se dire « Ah, peut-être que là, finalement, je suis en train de surréagir à une situation, mais c'est parce que je me suis pas encore défait complètement de quelque chose. Il faut que j'y travaille, il faut que je prenne du temps. » Mais ne pas vous couper non plus. 3 de coupe, on se coupe pas. Il y a des échanges. Et c'est des coupes, donc il y a des échanges d'émotions. Et là, on a quoi? On a le roi d'épée. Super. Alors, le roi d'épée, on peut le voir comme l'apparition de quelqu'un, là, pour le coup. Et puis, il y a aussi sur votre personnalité, sur la liberté, l'émancipation, l'indépendance. Moi, j'ai l'impression, hein, quand même. Beaucoup d'indépendance avec le roi d'épée. Le roi d'épée, en plus, là, il est tombé dans le bon sens. Le roi d'épée, pour moi, en général, c'est le Verseau, hein, dans le tarot. Mais c'est les archétypes du Verseau. Hein. Donc, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, bien évidemment, qui arrive dans votre vie. Hein, je vous le souhaite. Ça peut être également cette vibe du Verseau, liberté, liberté chérie. Je me libère peut-être d'attentes de la société en général. Vous vous libérez peut-être de schémas dans votre tête où vous vous dites, maintenant, je veux que du sérieux, sinon je ne fais pas confiance. Ça, vous pouvez pas le savoir. Ce que j'entends aussi comme conseil, c'est que encore une fois, les projections, vous projetez peut-être sur des personnes nouvelles. Je sens qu'il y aura des rencontres hein, pour vous. Sur des nouvelles personnes, des choses qui ne sont pas encore digérées. Vous aurez peut-être tendance à vous isoler de bonnes énergies aussi. Il faut faire attention parce que le roi d'épée, c'est bien le Verseau, il est libre, mais des fois, il s'isole un peu. Il est un peu marginal aussi, le Verseau. Attention à ne pas se marginaliser, à accepter des échanges d'émotions sans vous dire, comme c'est pas sérieux, eh ben j'en veux pas. Vous fermez pas. C'est ça que je me dis, vous enfermez pas dans une tour où vous savez ce qu'il faut pour vous, forcément. Non, le mental, utilisez-le pour faire une sorte de petite introspection quand même. Hein, c'est une vibe de justice. Hein, de justice par rapport à vous-même, de rendre à ce qui appartient à votre ancienne relation et du coup d'être juste par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. J'ai l'impression, ce printemps, il y a du mouvement en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme premier conseil ? Bon, bah voilà, bah, c'est exactement ça. Votre tirage, il est hyper cohérent. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, je crois que au niveau du passé, il faut enlever peut-être la rancune, hein, parce que pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est souhaiter le meilleur à quelqu'un qui a pu nous faire souffrir. Hein. Pardonner, c'est ouais, c'est vraiment se dire, bah, la personne avec qui j'ai été avant, bah, je lui souhaite du bon avec ou sans moi, mais sans moi, parce que c'est terminé. Et c'est vraiment un échange d'énergie comme ça. Et apprendre, en fait, il y a de la résilience, et puis apprendre de cette relation-là pour justement, voilà, ne pas projeter, j'ai l'impression. Et ne pas après vous retrouver isolé en disant, bah de toute façon, maintenant, à l'heure actuelle, plus personne veut s'engager, parce que machin, vous voyez? Non, il faut pas vous enfermer là-dedans. Il faut retrouver la confiance dans les rencontres, dans l'amour. C'est un petit travail à faire, là, au printemps, j'ai l'impression. On a quoi comme petite carte? J'irai rajouter des breloques ou des bâtonnets après. On a fait le canard chéri. Ok, j'adore cet oracle. L'oracle Mirette. Elle part en vrille. Ouais, ok, j'ai capté. Et on a de l'amour.
à laquelle il y a de l'amour. Hein. Vous avez accès à l'amour au printemps. Mais sortez de la rigidité, j'ai l'impression. Comment dire? Vous allez peut-être osciller entre oh non, cette personne. Vous allez faire des rencontres, vous, j'ai l'impression. Moi, je pense que là, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de célibataires. Hein, peut-être fraîchement célibataires, hein, ou pas. Hein, ça se trouve, c'est juste une rupture que vous avez du mal à digérer, hein, qui remonte à il y a quelque temps. Enlevez-vous le prisme de statuer tout de suite sur la personnalité de quelqu'un. Par exemple, ah bah oui, mais tu vois, par exemple, une discussion entre copines classique. Ah bah ça a pas tenu avec cette personne-là. Ah bah non, il était trop gentil. Vous voyez, ce truc de trop gentil. Faites attention, parce qu'il n'y a pas de trop gentil. Moi, il me faut quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Il me faut quelqu'un comme ça. Laissez la personne en face ne pas être juste un prisme de projection sur ce que vous attendez et tout ça. Ne statuez pas tout de suite sur les gens que vous allez rencontrer, j'ai l'impression. Elle part en vrille. Ouais, je pense que c'est normal après une rupture. Il y a toujours une petite phase, vous savez, un petit sas de décompression. On peut faire un peu n'importe quoi. On n'est pas obligé d'être dans du sérieux tout de suite. Moi, c'est ce que j'entends. Pourquoi vouloir du sérieux tout de suite? Pourquoi vous voudriez pas vous amuser un petit peu? Et quand je dis amuser, c'est pas faire nimp non plus. Elle part en vrille, vous voyez, c'est pour vous éviter aussi à un moment donné de... Vous savez, les trucs qu'on règle pas, au bout d'un moment, ils nous reviennent comme un boomerang dans la tête à un moment où on s'y attend pas. C'est une bonne période pour régler les choses, pour faire des rencontres, pour ne pas statuer, pour s'ouvrir, je crois. S'ouvrir à quoi? On a quand même l'amour, hein. Le love, là, en dernière carte. Il y a des belles possibilités de connexion, mais ne statuez pas d'emblée sur quel type de personne vous voulez. En fait, alors je sais, ça pique quand je dis ça, mais vous me connaissez, c'est toujours très bienveillant. Ne jugez pas tout de suite en face, quand vous connaissez pas, j'ai l'impression, parce que ce serait plutôt une réaction du passé, une réaction de peur, de frein. Et aussi en face, vous pourriez pas vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez encore certains petits trucs à régler. Donc soyez cool, prenez les choses à l'instant présent, prenez les choses comme elles viennent, ne statuez pas sur le long terme tout de suite. Dans votre vie sentimentale, c'est hyper important. Je vais aller rajouter des petites breloques, les gars et les filles. Allez, hop, test-moi. Alors, wow. On a une pluie de breloques, j'adore. Alors, on a du quoi? En termes de lettres, on a du B, on a du W ou du M, on a du A. Alors ça, vous pouvez vous le noter. Hein, il y a peut-être des synchronicités sur votre prénom, le prénom de quelqu'un du passé, quelqu'un du futur, vous le notez. On a quoi? Ouais. Les lunettes. Sur le valet de denier, ça me fait dire que peut-être que votre liste de desiderata de la personne idéale qui devrait rentrer dans votre vie, sinon rien, elle est beaucoup trop précise. Laissez un petit peu des opportunités, de la nouveauté, de la chance, de l'inattendu rentrer dans votre vie. Avec le petit dauphin, prenez plaisir, riez, jouez, soyez dans le jeu amoureux plutôt que dans des choses trop comme ça là. Il y a un petit coup de pouce du destin. De toute façon, là c'est une période, il y a des petites, il y a des rencontres. On vous met devant vous des profils qui vous ouvront un petit peu comme un casting. À vous de trouver ce qui vous correspond en vous lâchant la grappe, hein, sur vos desiderata. On a le signe du taureau. On a le signe du Sagittaire, ok. On a Pégase, donc en fait, ça peut aller très vite, mais pour ce faire, il faut quand même n'allez pas trop vite en besogne et occupez-vous de vous un petit peu, au lieu d'aller voir un petit peu les détails qui vont pas trop chez les autres. La phrase, elle picote, mais là, je l'ai vraiment entendue. Il y a de l'abondance qui est prévue pour vous avec le petit poisson Playmobil. Il y a de la protection avec la main de Fatma, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Le diplodocus, c'est pas en votre faveur, vous voulez une relation sur le long terme, sauf qu'une relation sur le long terme, on peut pas le savoir comme ça. Ça se construit petit à petit, des moments présents plus des moments présents, ça fait une longue histoire. Donc profitez du moment présent, profitez du printemps pour vous réenraciner à vous-même, ça c'est important. Et puis n'oubliez pas de communiquer. Ce roi d'épée, il peut avoir tendance à ne... Alors il communique bien, c'est un communicant, bien évidemment, c'est un signe d'air, mais pas dans la froideur. Communiquez vos émotions. Essayez de capter vos émotions, ce qui se passe chez vous. Vous voyez, vous faites une sorte de petit point quand même sur ce qui se passe entre le passé et le présent. Et pas le futur. Projetez pas dans le futur. Conseil de moi. On a quoi? On a la petite grappe de raisin qui nous parle du mois de septembre. Ok. Est-ce que c'est une synchronicité, une rupture au mois de septembre? Vous êtes né au mois de septembre? Est-ce qu'en septembre prochain, vous allez récolter vraiment? Vous allez comprendre pourquoi il fallait passer par là? Et là, on vous rappelle que la vie est faite de cycles. Et qu'en s'accrochant peut-être à des desiderata à des choses qu'on n'a pas eues avec quelqu'un du passé et qu'on veut tout de suite avoir dans le présent et dans le futur, on ne laisse pas les cycles avancer. On a le petit Padre Pio, ouais. Oui, il y a la nécessité de couper avec le passé, mais définitivement. Mais pour ce faire, je pense que la dernière étape pour vous, ce serait vraiment de faire une sorte de mini introspection. Et puis comme ça, vous serez plus cool avec les autres, j'ai l'impression.
Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Je vous souhaite un merveilleux printemps. Si vous avez besoin de conseils, je suis là en guidance perso, n'hésitez surtout pas. Si vous avez apprécié, pris le message, c'était ça qu'il fallait que vous entendiez aujourd'hui, vous pouvez liker, commenter, partager évidemment, vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Rejoindre mon Instagram ou participer à ma communauté plus payante, vous recevrez des guidances signe par signe astro chaque mois, chose qu'il n'y a pas sur le YouTube classique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Långt från hemska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le tarot spirituel et pour le 9 d'épée. C'est courageux d'avoir pris ce choix parce que c'est admettre que c'est votre situation actuelle ou en tout cas une situation peut-être présente depuis un certain temps, c'est peut-être votre passé aussi, mais bon, si vous avez été attiré par le 9 d'épée, le 9 d'épée, communément, vous vous prenez la tête en ce moment. 9 d'épée, alors je sens pas que ce soit forcément que sur l'amour, c'est peut-être de l'anxiété en règle générale, vous prenez des trucs... Il y a des pensées un peu obsédantes, on est un peu focus, ça peut vous empêcher de dormir, mais pas que, parce que c'est la pensée obsédante, c'est le truc, la personne, la situation à laquelle on pense, on n'arrive pas à s'en détacher. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, je le sens plutôt général. Après, oui, au plus particulier, évidemment, on est dans un tirage de vie sentimentale. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est dans ce mode-là, ça ne peut que mieux aller. C'est ça aussi, je me dis en tant que tarologue. Bon, si on part de ce principe-là, de toute façon, on va pas pouvoir creuser plus loin. Voilà. Oui, il doit y avoir de l'anxiété, un petit peu. Vous êtes sur une idée fixe, il y a quelque chose, vous en démordez pas. Et peut-être ça fait un certain temps, je sais pas, vous tournez autour de quelque chose et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, vous avez l'impression, voilà, il y a un truc à solutionner. Que vous soyez célibataire, en couple, en lien avec quelqu'un, je ne sais pas votre situation, vous l'appliquez. Si vous sentez ça en ce moment, c'est que vous êtes sur le bon choix. On va aller voir avec ces 3 cartes-là ce que vous attendez de l'amour, ce que vous souhaitez. D'ailleurs, peut-être que ça vous permettra, je mettrai des mots sur des choses que vous n'arrivez pas à verbaliser. Ce que vous attendez dans votre vie sentimentale au printemps, ce que vous aimeriez voir apparaître, disparaître, je ne sais pas, on va aller voir ça. On a quoi ? Le 5 de denier, ouais. La fin des peurs, ouais, c'est cohérent. On a quoi? Le cavalier de denier, quelque chose de sain. Et le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, je peux le prendre comme ça, j'ai eu un... Alors, vous, mes amis du choix numéro 2, ça peut être très spécifique, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je sens quand même que dans ce choix numéro 2, il y en a qui sont un petit peu... Alors, dans l'attente, en règle générale, il y a peut-être... Alors, c'est très spécifique, donc ne partez pas si c'est pas le cas, parce que là, j'ai chopé un message pour peut-être 1, 2 personnes, voire 10 personnes. Il y en a peut-être qui sont en rupture de communication, en rupture avec quelqu'un. En pause, on va dire, je le sens. Et vous aimeriez bien que ça aille dans le bon sens, voilà, enlever ses peurs, vos propres peurs, peut-être que l'autre enlève ses peurs. Avec le cavalier de denier, qu'on aille dans une énergie saine, une énergie de résolution. Alors, ça, c'est pour certaines personnes. Je pense que là, dans ce choix numéro 2, de toute façon, il y a plus de gens qui sont en lien avec quelqu'un, parce que je sens quand même la présence de quelqu'un d'autre, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être en règle générale, le 9 d'épée, vous êtes plutôt, voilà, anxieuse ces derniers temps, voilà, ça peut être, je sais pas, une problématique de taf, je sais qu'on est dans le sentimental, mais là, je le sens comme ça. Peut-être plutôt une personnalité anxieuse, et pour le coup, en amour, je sais pas, c'est comme si je vous sentais entre 2 eaux. Est-ce que vous êtes entre 2 personnes? Est-ce que vous êtes entre 2 décisions? Est-ce que vous n'arrivez pas à statuer? Vous n'arrivez pas à prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un? J'ai cette énergie-là. Il y en a plein qui me diront, mais ça n'a rien à voir avec ces cartes-là. Ouais, mais tant pis. Parce que c'est le message que j'ai. Je pense que c'est le message que je devais capter. Vous avez envie que votre vie sentimentale s'assainisse, d'aller dans le bon sens, d'aller tranquillement avec le cavalier de denier, c'est vraiment une énergie très saine. Et en même temps, avec le 8 de bâton, il y a un truc dans votre vie sentimentale, vous êtes en manque de communication. C'est pour ça que j'ai entendu, il y en a peut-être qui sont dans l'attente de communication avec quelqu'un, mais vous aimeriez bien, ouais, j'ai capté, vous aimeriez bien maintenant pouvoir être vous-même,
pouvoir communiquer clairement les choses, pouvoir peut-être, si vous êtes célibataire, trouver quelqu'un avec qui vous puissiez avancer sereinement, être dans une communication qui est rapide, les choses se captent, on est sur les mêmes énergies, on se comprend, sans parler même, parce que des fois c'est ça, et on enlève les peurs. Alors que ce soit en lien avec quelqu'un, c'est ça que vous attendez de cette relation, que ce soit vous en général, ce que vous attendez d'une relation générale, c'est ça. D'avancer sainement en amour, de trouver quelqu'un avec qui la communication est fluide, où on est sur la même longueur d'onde, et quelqu'un qui n'a peut-être plus peur d'avancer, plus peur de s'engager. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vous le redis, c'est très spécifique pour vous, choix numéro 2. C'est soit vous êtes en lien avec quelqu'un et vous attendez de cette personne cette chose-là, ou vous pensez à ça vis-à-vis de quelqu'un. Je sais pas, j'ai plusieurs énergies comme ça, bim, 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 je sais pas. C'est peut-être un peu brouillon dans votre tête, c'est pour ça que c'est brouillon pour moi. Ou soit vous êtes célibataire, c'est ce que vous attendez en général de l'amour. Alors, les vibes du printemps, des conseils, on va les voir avec cet oracle-là. Nouvel oracle, hein, oracle d'Aphrodite qui est merveilleux. On a quoi? Ennui, usure à l'envers, ok. Nostalgie, ok. Le travail, ok. La famille, les enfants. Oh, c'est des bonnes... Bah, c'est sain. Alors, là, on est dans votre vie sentimentale, dans l'amour. Il y a aussi l'amour... Ouais, il y a quelque chose avec les enfants, avec la famille, le travail. Vous reprenez des bonnes bases. Vous allez sortir du 9 d'épée. C'est pas une guidance sur toutes les... C'est pas sur le travail et tout, mais il faut quand même que je vous le dise. Ça, c'est une bonne vibes. Au niveau du printemps, votre vie professionnelle, votre famille, en règle générale, famille de cœur, ou avec vos enfants, quand même. Vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être... avec vos parents, tout ça, ça va être très sain. Ce qui est bien, c'est que cette usure du mental, là, ennui, usure, ça va s'échapper. Ça, il n'y a aucun doute. Mais ça va laisser place, et c'est pour ça que je sens plusieurs énergies. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un actuellement et vous pensez à quelqu'un du passé, et ça vous met des nœuds dans le crâne, ou c'est pas simple de statuer, je sais pas, il y a une énergie comme ça, mais c'est une bonne nostalgie. La nostalgie, elle n'est pas à l'envers. C'est une bonne nostalgie. Vous reprenez, je sais pas, vous vous rapprochez de quelqu'un, de quelque chose qui vous correspond. Vous vous approchez un peu de ça. C'est la fin du mental, c'est le fait de profiter de l'instant présent avec vos proches, en famille. Nostalgie, je sais pas pourquoi. Vous savez quoi, je vais aller voir les cartes là, parce que nostalgie, il y a un retour de nostalgie, mais le mot nostalgie, en général, on se dit c'est négatif, mais moi, j'ai jamais vu ça comme ça, parce que la nostalgie, ça peut avoir du bon, de se souvenir de bons moments passés avec quelqu'un, de bons moments, je sais pas, du passé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc du passé, en tout cas, qui se repointe, mais qui n'est plus dans le mental. Il y a des belles énergies saines à côté. Le travail, la famille, les enfants, c'est carrément cavalier de denier. Donc, en gros, vous souhaitez du cavalier de denier. Dans votre vie, il y a des énergies sereines et saines comme ça. C'est ce que je sens. On va aller voir dans les faits plus pratiquement. Avec le tarot, ça va être plus précis. J'ai quoi? Le 7 d'épée, ok. La tour, ok. Waouh! Et le 2 de coupe? Ah ouais! Eh ben, je vais vous dire un truc. Je vais faire encore peut-être 2 groupes dans ce groupe-là. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, avec qui dans le passé, avec le 7 d'épée, c'était les blessures qui résonnaient entre vous. Je m'explique. Il y avait de l'amour, mais c'était les parts d'ombre qui s'accrochaient, c'était pas les parts de lumière, ça n'allait pas. Il va y avoir un changement radical parce que vous allez être sur le même taux vibratoire, vous allez être vraiment en harmonie, j'aime pas dire osmose, bah si osmose, mais en tout cas vous êtes sur un pied d'égalité. Il y a de la résolution de conflits dans l'air, parce qu'il y a une grande prise de conscience de quelque chose avec la tour. Là vraiment le printemps, ça vous amène un éclairage sur des résolutions de conflits, des relations, alors pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, des relations qui n'allaient pas, ça s'améliore nettement. Parce que là, vraiment, avec le 2 de coupe, on se retrouve côte à côte et on se tire la main et on est un binôme et tout va vachement bien. Le 2 de coupe, c'est la meilleure carte. Bah, pas la meilleure carte, mais c'est une des plus belles cartes en tirage sentimental. Si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, le 7 d'épée, c'est que vous avez mangé votre pain noir. Et je pense que peut-être ce qui vous pose problème, c'est que vous êtes en fin de résolution, peut-être de dépendance affective, de peur de rejet, peur d'abandon, peur de trahison. Vous êtes là en ce moment, vous réglez encore certaines choses. Et c'est pour ça que vous voulez que le travail porte ses fruits et que vous soyez bien dans vos baskets. Moi, je me demande, je sais pas, cette carte de nostalgie, elle me perturbe parce que moi, je pense que c'est quelqu'un... Il y a quelqu'un de votre passé indéniablement qui se repointe, j'ai l'impression. Avec la carte de la nostalgie. Peut-être qu'on s'aperçoit que les données ont changé et que maintenant, ça peut le faire, j'ai l'impression.
Parce que j'entends vraiment résolution de conflit, fluidité dans les rapports, mais il y a une grande prise de conscience. C'est comme s'il y avait à nouveau un nouveau coup de foudre, je sais pas, il y a une reconnexion avec la tour. C'est que cette carte, elle n'est pas forcément à analyser ou à conscientiser en positif. Mais là, en fait, c'est une tour qui est favorable parce que il y a vraiment après coup un mieux-être et une égalité, un pied d'égalité, même si on n'est pas égaux voilà, en amour, mais il y a une osmose, il y a quelque chose de joli qui pointe il y a une résolution de conflit en tout cas, ça c'est clair. Je pense que c'était en lien avec une blessure de trahison mal digérée, il y avait quelque chose, une communication peut-être avec l'huile de bâton qui n'avait pas été faite. Moi j'ai l'impression que cette communication, vous allez l'avoir au printemps. Ça va vous aider vachement, parce que vous êtes peut-être dans le regret, le 9 d'épée, vous êtes peut-être dans le remords, le regret, j'arrive pas à me détacher de quelque chose du passé. Cette chose du passé, elle est encore présente, mais en gros, pour vous, voilà, j'ai tout capté, elle est en train de se solutionner au printemps. Bon, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec les anges de l'amour? Et ben voilà, réconciliation. Ah, j'adore. Bah voilà, c'est ça. Hein, plus de doute. Réconciliation. Regardez la phrase. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah ouais. Ah oui, c'est indéniable. Regardez, je vais vous montrer le 2 de coupe. Bah voilà, c'est ça. Hein, je vais pas aller chercher plus loin. J'ai pas d'autre analyse à faire. C'est exactement la même chose. Il y a un couple qui se reforme, il y a une connexion qui se refait, et cette fois-ci, c'est vraiment, c'est chouette. J'aime bien vous annoncer ça parce que c'est pas souvent. Hein, moi, je suis pas, franchement, ni pour ni contre quand une ex se repointe. Hein, mais là, il y a vraiment quelque chose qui, de toute façon, depuis un certain temps. Peut-être que dans votre vie amoureuse, ça le faisait pas, en fait. Ça le faisait pas parce qu'il y avait un truc qui n'était pas réglé avec quelqu'un du passé. Et là, ça se règle. Et en plus, il y a une belle reconnexion, une belle réconciliation. Je pense que l'un et l'autre, vous avez peut-être évolué, changé et que maintenant, vous êtes sur un pied d'égalité au niveau énergétique, j'ai l'impression. Alors, quelques petits conseils on peut vous donner, mes très chers, et j'irai mettre des breloques. Tourne la page. C'est bon, ça. La madone. Pardon, la madame. Et qu'est-ce qu'on a? Goûter à l'amour. Ouais, tourner la page. Moi, je pense que tourner la page, c'est pas tourner la page avec, c'est pas, comment dire, c'est entamer un nouveau chapitre avec quelqu'un. C'est tourner la page, on clôture ce chapitre et maintenant on repart sur des bonnes bases. Je me demande si depuis le début, c'est pas ce que vous souhaitez avec quelqu'un, à mon avis. Hein, je vous avais dit quand même qu'il y en avait certaines qui voulaient que ce soit assaini avec quelqu'un. Franchement, je pense que si vous êtes resté jusque-là, il faut entendre le message. Il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de... Les choses négatives sont nettoyées grâce au printemps, j'ai l'impression. Le printemps, on sème à nouveau quelque chose, on écrit une nouvelle page. Tournez la page. C'est comme une main de squelette comme la mort et on va vers l'expansion. Vous voyez, moi, j'y vois vraiment la main symbolique de l'arcane de la mort. Hein, donc, on a terminé quelque chose, un cycle avec quelqu'un. Et maintenant, on va vers l'expansion du Sagittaire, un petit peu de Jupiter avec la flèche. On va vers le mieux. Les soucis sont derrière vous, j'ai l'impression, au printemps. On se sent beau, on se sent belle, on se sent puissant, on se sent puissante. La Madone, on retrouve confiance en soi, on retrouve confiance en quelqu'un, dans un couple. Je le sens. Et goûter à l'amour, bah écoutez, c'est magnifique. Maintenant, j'ai l'impression que si vous êtes en lien avec quelqu'un, en couple, en rupture et tout ça, ça va aller vachement mieux au printemps. Je pense que c'est une situation qui dure peut-être depuis longtemps. Et en l'occurrence, là, il y a une nouvelle page à tourner, il y a une nouvelle page à écrire ensemble qui résonne vraiment dans vos parts de force plutôt que dans vos ombres. J'ai l'impression que les ombres, vous avez... C'est comme si, là, en lien avec quelqu'un, vous avez nettoyé le karma et maintenant, vous pouvez vraiment objectiver ce que vous voulez en couple. C'est très, très beau. Hein. C'est rare que je dise ça pour un ou une ex, mais c'est très, très beau comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons quoi ? Alors, nous avons... Ouais. Sur le 7 d'épée est tombé le karma, hein, la relation un peu toxique. Ça a pu être une relation vraiment un peu destructrice fut un temps, mais vous n'avez pas lâché en fait. Et vous allez vers le mieux, vous avez bien fait de pas lâcher. Qu'est-ce qu'on a? On a gommé le passé. Ouais. C'est vraiment ça, c'est une nouvelle page. On gomme certaines choses, on pardonne certaines choses, l'autre nous pardonne certaines choses. Il y a vraiment une reconnexion, une réconciliation, une reconnexion. Il y a la lettre L, il y a la lettre V, il y a la lettre T. On a le chakra de la parole, donc je pense que ça va passer par des communications. On parle de soi-même, on écoute l'autre. On est vraiment dans un rapport hyper équilibré au niveau de la communication. On a le signe du cancer, on a le signe du bélier. On a à nouveau l'enfant. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que les enfants, c'est quelque chose qui pourrait vous recimenter ensemble? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose comme ça, famille, enfant, avec le hocher. En tout cas, votre connexion, elle se fait un peu d'enfant intérieur à enfant intérieur. Mais il y a quelque chose qui est très positif en lien avec le travail, la famille, les enfants. Il y a peut-être, alors,
Je vous donne un petit peu mon point de vue là-dessus. Est-ce que le domaine professionnel, ça a fait un petit peu capoter un couple dans le passé? Est-ce que la famille, les enfants, c'était aussi un élément perturbateur? Là, tout ça, c'est dans le bon sens. Donc, ça veut dire que maintenant, ça, c'est réglé. Vous pouvez vous lancer à deux. On a le canard, j'adore. Le travail, sur le travail, est-ce que la vie professionnelle, vous avez un peu happé l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre à un moment donné, et maintenant on retrouve confiance en soi, on a une situation pérenne qui permet de s'engager, c'est possible aussi. On a le signe du Gémeaux également, donc Cancer, Gémeaux, Bélier, on a le petit lapin, avec la trompette d'Alice au Pays des Merveilles, il y a de la magie. Il y a de la magie dans l'air, je l'entends. Pour vous, ça c'est important. Et puis surtout, on a le papillon qui est signe de transformation. Vos énergies, elles se transforment à tous les deux. Ouais, je suis fière de vous dire que cette période de printemps, c'est un très bon sérail, c'est un très bon, comment dire, une très bonne terre pour replanter de nouvelles plantes sur quelque chose qui a pu être tumultueux, mais maintenant on nettoie et on replante quelque chose de sain. De toute façon, je pense que vous avez tout essayé et il y a peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc là, dites-vous un truc, c'est que c'est une bonne période pour laisser le passé derrière et réentamer un nouveau chapitre avec quelqu'un, j'ai l'impression. Et bah dis donc, il était très spécifique ce choix numéro 2. J'espère que les conseils voilà, ont teinté pour vous, que vous en imprégniez déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne Instagram. Ça me ferait plaisir. Vous pouvez rejoindre ma communauté un peu plus payante pour bénéficier d'autres contenus vidéo que sur le YouTube classique. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin d'un petit accompagnement, n'hésitez pas, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Långtråken ska kusten skär. Ska jag fira julen här på Hawaii? Coucou à vous mes amis du show numéro 3, vous qui avez opté pour le, je ne sais plus le nom, The Wandering Star Tower. Bref. Et bon, on va attaquer tout de suite le jugement. Vous avez opté pour le jugement. Alors, le jugement, je l'aime bien cette carte, hein, c'est une arcane majeure importante. Hein. Au niveau de votre vie sentimentale, vous avez, comment dire, vous en êtes à un point où soit vous restez là où vous êtes et vous reculez, j'avoue, soit vous avancez. En gros, vous aimeriez arriver jusqu'au monde. Le monde, c'est quoi? C'est la carte juste après le jugement. En général, on est stoppé au jugement quand Dieu, l'univers nous guide, nous pose cette fameuse question. Oui, le monde est à toi, et tu vois, c'est la prochaine étape, mais pour ce faire, il faut te débarrasser de certaines choses de ton passé pour pouvoir y accéder. Donc moi, ça me fait dire que vous êtes dans une situation actuellement, que vous soyez célibataire, en lien avec quelqu'un, en couple, c'est compliqué, je ne sais pas, voilà, en triangulaire, en quadriculaire, en 5, je ne sais pas, moi je vous donne toutes les situations. Le jugement, vous y êtes depuis un certain temps, vous êtes devant la porte du monde, d'accéder à quelque chose qui est très épanouissant pour vous. Il faut faire un petit peu le tri, ou en tout cas, alors c'est un conseil que je vous donne en premier, il faut faire le tri, il faut savoir ce qu'on veut vraiment, il faut savoir ce qu'on est prêt à laisser de côté pour accéder au monde, parce que dans notre sac à dos, dans votre sac à dos, juste avant cette porte, Dieu vous dit de faire un tri. Donc vous pouvez pas tout prendre. Vous pouvez pas tout prendre avec vous, vous pouvez pas tout exiger, mais par contre, une fois que vous aurez fait un tri, un petit peu peut-être dans vos desiderata, et ben hop, on saute vers la case du monde. Bon, c'est un petit peu là où vous en êtes. J'espère que vous avez compris parce que j'essaye d'être la plus globale possible, comme vous n'êtes pas tous et toutes soit célibataires, soit en couple et tout ça. Mais en gros, je vais aller voir. Je vais aller voir avec ces cartes-là. Ces cartes-là, elles vont m'indiquer un petit peu plus ce que vous voulez parce que ça, c'est ce que vous désirez voir apparaître au printemps ou en général dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous aimeriez manifester? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive? Alors, on a quoi? Ah ouais, une autre arcane majeure, le pape, ok. Et 3 arcades majeures. Le chariot, ouais, vous avez envie d'une avancée dans votre vie sentimentale, vous. Choix numéro 3. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais en l'occurrence, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à accéder au monde. Mais moi, je connais cette carte du jugement. C'est qu'il y a encore un petit truc à faire ou un petit truc à conscientiser. Vous avez peut-être pas pris conscience de quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'on a là? L'as de bâton, ouais, un démarrage. Alors, si vous êtes célibataire, c'est que là, clairement, vous voulez aller vers le succès, vous voulez que le printemps vous apporte. Alors, le pape, c'est une relation, bim, un duo qui est validé par le pape, quelque chose d'officiel, une officialisation. Alors, ouais, je viens d'entendre au moins 100 fois officialisation. Est-ce qu'il y en a dans ce groupe 3? C'est peut-être une petite partie.
ou vous vivez une relation qui est cachée, par exemple. Et là, vous voudriez aller vers le succès, l'amélioration, le chariot, on se montre, le chariot, on est ensemble, le pape, c'est officiel, et l'as de bâton, c'est hop, un nouveau départ, allez, on entame un voyage ensemble, on écrit une page ensemble et c'est officiel. Ça, c'est possible qu'il y ait des gens où ce soit un peu un amour caché. Ou un amour, j'entends, peut-être de votre part aussi, hein, c'est soit de votre part, soit de la part de l'autre, ou c'est un, je sais pas, c'est peut-être vous êtes d'accord sur ce truc-là, c'est un amour qui n'est pas assumé. Ouais, c'est particulier ça. Il y a quelque chose où je sens qu'il y a un amour qui n'est pas assumé, ou alors voilà, ça peut être une partie des gens. Après, si vous êtes célibataire par exemple, vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un où il y a un rapprochement, hein, dans la matière, ça se voit, c'est officiel, et en plus du coup il y a un contact physique, vous avez besoin de contact physique. C'est vraiment, ouais, il y a deux choses complètement différentes là. Bon, qu'est-ce qu'on a avec des grands thèmes, déjà des réflexions, des conseils pour le printemps? Qu'est-ce qu'on a? Sacrifice interdit. Mais je vous dis, mais moi je vous dis, on dirait de Funès. Non, mais moi je vous dis qu'il y a un truc là. Est-ce qu'il y a une relation où vous... Alors, est-ce qu'il y a une relation... Bon, je vais vous donner des exemples. Je pourrais pas aller dans chaque cas particulier, c'est une guidance générale sur YouTube. C'est pas une guidance personnalisée, mais là je sens des gens qui s'interdisent d'aimer quelqu'un. Je sens des gens qui... c'est caché un petit peu, c'est un amour interdit. Alors, amour interdit, ça peut être quoi? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un amour interdit. Hein. Une énergie comme ça, quand même. Hein. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous vous interdisez l'amour parce que, je ne sais pas, vous vous sentez jamais assez prêt, assez prête, mais pourtant, vous le voulez. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a à côté? Bon, bah voilà. Je frissonne de partout. Ok, j'ai tout froid. Amour clandestin. Ok. Alors, il y a deux possibilités. Hein. Ne fuyez pas si vous n'êtes pas dans un amour clandestin, mais je sens que là, ce choix 3 est très spécifique pour des gens quand même qui vivent un amour, on aime fort quelqu'un, mais c'est un amour interdit, un peu à la Roméo et Juliette là. Il y a quelque chose qui n'est pas montré à tout le monde, il y a quelque chose de caché, et je sens que vous avez envie que ça se voit, que ça s'officialise, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous arrête encore. Avec le jugement, c'est que peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, pas prête. Il y a peut-être des choses du passé à nettoyer pour pouvoir se sentir prêt et prête à assumer quelque chose. C'est possible. Mais en tout cas, vous le voulez au plus profond de votre cœur. Vous avez envie de quelque chose d'officiel. Il y a encore un petit truc à travailler pour que ce soit le cas. Une peur. Est-ce que c'est une peur, là? Une peur de quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous ne faites pas partie de cette team-là, mettons que vous êtes célibataire. Est-ce qu'il y a la rencontre avec quelqu'un? La rencontre avec quelqu'un où au départ, c'est pas forcément officiel? Je sais pas. Il y a quoi? Grossesse, projet. Ouh là là, mais c'est du lourd, vous, dis donc. Et on a quoi? On a cœur fermé et non. Donc, on est plutôt dans le oui, parce que ça, c'est à l'envers. Ça sent quand même bon. Alors, je vais vous dire un truc. Hein. Les gens, là, qui se reconnaissent et qui sont restés jusque-là pour une situation un peu particulière où je sens un amour caché, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ça sent quand même bon sur l'ouverture de cette chose-là, le montrer, pouvoir le montrer plus facilement au grand jour, pouvoir faire des projets avec quelqu'un. Là, on parle carrément de grossesse, donc imaginez, ça c'est peut-être pour une personne, ça a tiqué. C'est possible. Hein. Là, c'est possible que pour une personne, voire deux personnes, voire je ne sais pas combien de personnes, il y en a qui sont justement au niveau de votre vie sentimentale, vous voudriez fonder quelque chose de concret, vous voudriez avoir un enfant avec quelqu'un, créer quelque chose, je sais pas, créer une famille, il y a des possibilités. En tout cas, ça sonne bon, hein, parce qu'avec cœur fermé non à l'envers, on passe quand même du sacrifice à l'interdit au printemps jusqu'à l'ouverture et des projets. Je pense que c'est pas au début du printemps que ça va s'officialiser, s'il y a besoin d'officialisation. Ça va plutôt être fin du printemps, mai-juin. Hein, on est plus sur une vibe de mai et de juin. Là, je pense que il y a quelque chose, soit que vous assumez, soit que la personne en face, si là vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez le lien avec quelqu'un, assume et on va vers le mieux, on va vers justement l'officialisation. Il y a quelque chose comme ça vers le succès. C'est quand même bon, hein, c'est très spécifique. Après, si vous êtes célibataire et que vous êtes resté jusque-là, c'est un peu compliqué quand même à conscientiser pour vous, je vous avoue, mes amis célibataires. Là, allez peut-être voir un autre choix, je préfère vous dire, parce que je sens une vibe qui est très particulière. Ouais, allez voir peut-être le choix 1 ou le choix 2 que j'ai déjà fait, parce que là, je sens qu'il y a vraiment un lien avec quelqu'un. Il y a un lien avec quelqu'un qu'on a envie d'assumer au grand jour, un amour qu'on n'a plus envie de réprimer. Et puis, on fait peut-être, vous savez, sacrifice interdit. On s'autorisait peut-être pas avec quelqu'un d'être heureux, heureuse. Et maintenant, c'est le cas, quoi. Parce que vous en avez vraiment envie et vous lâchez les chevaux un peu communément. Bon, alors, avec le tarot, plus pratiquement, c'est un choix qui est plus spécifique, hein, choix numéro 3. On a quoi? Le 3 de bâton, génial, l'ouverture.
On part vers l'action. On met en... Oui, il y a de l'action. Avec le chariot, ça va très bien, le 3 de bâton. On va vers l'étranger. On ose faire des plans. On prévoit des choses. Et c'est pas le 2 de bâton, c'est pas des prémices. C'est qu'on se lance, on commence à se lancer dans des projets. On commence à objectiver l'avenir. Ouais, ça sent bon quand même. Hein. On a quoi à côté? Le valet d'épée, ok. Le valet d'épée, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de se lâcher la grappe, j'ai l'impression. Et on enlève les interdits avec le valet d'épée. Faut pas oublier qu'il a une épée, hein, quand même. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a de l'ambition avec le valet d'épée. Il est ambitieux, donc on se projette maintenant avec quelqu'un. Moi, je le sens comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, 2 de coupe. Oh, ça me rappelle un autre choix, ça. Ah ouais, alors là, pour le coup, s'il y en a qui avaient envie d'une officialisation sur un amour clandestin, quelque chose que vous vivez avec quelqu'un, là, actuellement, ça sent super bon parce que le 2 de coupe, alors là, c'est clair que c'est le couple, il est officiel, hein. Ça, c'est clair. Regardez, partnership, harmonie et paix. Ouais, il y a quelque chose que vous assumez en couple, que l'autre personne assume. Ça y est, on assume d'être ensemble, on assume d'être amoureux et on se lance vraiment vers... c'est l'énergie jupitérienne, on se lance, ça y est, on est prêt, on se lance. Ouais, c'est beau, c'est une belle énergie de progression. Il y a une progression dans votre vie affective, c'est indéniable. Clairement, on passe de quelque chose de caché à quelque chose d'ouvert, avec le cœur fermé et non, alors c'est le cœur ouvert en fait. Et on ose se projeter ensemble sur quelque chose. Et ben dis donc, c'est magnifique, dis donc, ça me fait des... J'ai froid là. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Vous pouvez aimer sans crainte. Ah, c'est bien ce que je vous disais. Je pense que le jugement, c'est la peur d'aimer quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui avez peur d'aimer au grand jour quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui avait des réticences à vous aimer au grand jour, mais ça se résout. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Voilà ce que je vous disais. Cœur fermé et cœur ouvert. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est magnifique, hein, parce que le 2 de coupe, je l'ai parlé, c'était le choix numéro 2, il y avait aussi le 2 de coupe. Au niveau énergétique, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, vous donnez autant que vous recevez, vous calculez même pas, c'est une harmonie totale, c'est un équilibre, c'est une relation parfaite, hein, le 2 de coupe. Hein. C'est vraiment une très belle relation à quelqu'un. Hein. C'est 2 âmes qui se connectent. Et là, pour le coup, c'est au grand jour, j'entends. Parce qu'il n'y a plus de peur d'aimer l'autre au grand jour. C'est comme s'il y avait eu un impact de l'extérieur, peut-être vous, sur ce lien. Qu'est-ce que l'extérieur va dire? Est-ce que j'assume? Et pour l'instant, c'est peut-être encore caché. Je sais pas, il y a encore des peurs de se montrer au grand jour. Mais alors, au printemps, c'est visible carrément. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Let the sunshine. Comment on dirait que je parle japonais. Let the sunshine. Brille. Ouais, ça, là, en plus, ça sent bon sur l'été. Hein. On continue sur l'été aussi avec le tournesol. Brille. Ouais, vous brillez, vous vous montrez. Il y a quelque chose qui est éclatant. Votre amour, il est visible au grand jour, en fait. Il y a les peurs, elles sont parties. Les peurs, elles appartenaient à l'hiver, j'ai l'impression. Mais au printemps, ouh, vous avez vent en poupe. Hein. Briller, ouais, se montrer... Puis il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rire. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? Les vacances à la plage, est-ce que... Ah, ça vous ferait du bien, ça. Parce qu'avec le chariot et le 3 de bâton, on est aussi dans une énergie un peu de voyage, hein, vers l'étranger, tout ça. Les vacances à la plage, ça vous ferait peut-être du bien aussi de partir en week-end, je sais pas, tous les deux, en vacances tous les deux. Ça résoudrait peut-être plein de choses, j'ai l'impression. Ça ferait voir les choses d'une façon différente. Si vous vivez un amour un peu caché, pour X raisons, je sais pas lesquelles, de pouvoir vous accorder un week-end, une semaine, des moments où vous pouvez être ensemble, ça pourrait solutionner quelque chose, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'irais faire au paradis? Vous savez quoi? Ça veut dire que vous avez vraiment... Pourquoi cette carte-là, elle est géniale dans l'oracle. Il est super, cet oracle. Je vous mettrai les références en barre de commentaires. En barre de commentaires, n'importe quoi. En barre de description de la vidéo. Cette carte-là, moi, je l'ai vraiment... C'est la première carte qui était tombée pour moi quand j'avais ouvert l'oracle et je l'avais un peu utilisé pour moi, pour l'appréhender, le connaître et ses énergies et tout ça, tout ça. Vous n'avez pas besoin de vouloir le paradis puisque vous le vivez. Moi, j'ai l'impression que, franchement, au printemps, c'est merveilleux pour vous, hein. C'est merveilleux pour vous. C'est ce que vous vouliez. C'est comme s'il y avait un côté de vous qui le voulait avant, mais c'était pas assumé. Maintenant, vous assumez carrément. Vous voulez vivre l'amour au grand jour. Vous voulez vraiment... Et ça brille. Hein. Qu'est-ce que vous iriez faire au paradis, puisque le paradis, il est sur Terre pour vous au printemps. Sincèrement, c'est ce que j'entends. J'adore. C'est vachement beau. Hein. Et les 3 choix sont vraiment spécifiques cette fois-ci. C'est vraiment très particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Nous avons du quoi? Alors, nous avons du signe du lion, nous avons du signe du Verseau, et nous avons du signe de la Vierge. Alors, ça peut être des synchronicités, et le signe du Sagittaire.
Sagittaire qui est très jupitérien, qui va vers le mieux, hein. Donc, je vous rappelle, Lion, Verseau, Vierge, Sagittaire, des synchronicités, ça vous rappelle quelqu'un, ça vous rappelle vous, je ne sais pas. La lettre L, nous avons une autre lettre ou pas? Pas du tout. On a le chakra de la gorge, super. Je pense que le printemps va vous aider à communiquer avec la personne. Si vous êtes resté jusque-là, c'est qu'il y a une personne dans votre cœur, dans vos énergies. Vous allez communiquer, vous allez prendre une décision ensemble, mais une bonne décision. Et après, ça va aller très très vite, hein. Les projets, le cœur ouvert, la confiance en soi, ne plus avoir peur de se montrer, ça va aller très très vite, hein. Cheval au galop, n'oubliez pas. On a le lézard, donc on a encore l'été. L'été, là on est le printemps, mais ça va continuer en été aussi. Je l'entends, c'est magnifique. On a quoi? On a un petit coup de pouce de Dieu, de l'univers, vos guides. Ils vous aident dans ce jugement actuel. Ils vont vous aider au printemps, vous allez voir, ils vont vous aider à vous lâcher la grappe, je pense. C'est une période vraiment, trèfle à 4 feuilles, c'est une période de chance, hein. C'est une période où vraiment, là, vous pouvez manifester une relation avec quelqu'un, ça c'est indéniable. C'est validé aussi par votre ange gardien. On a la musique. Est-ce qu'il y a un rapport de musique entre vous? Ça pourrait être une synchronicité supplémentaire. Est-ce qu'il y a une musique? Est-ce que vous avez une musique? J'entends ça, c'est particulier, tiens. J'avais jamais entendu ça en guidance générale. Est-ce qu'il y a une musique qui vous fait penser à l'autre? Est-ce qu'il y a une musique qui vous fait penser à l'autre? Une musique que vous avez en commun, genre, vous savez, une chanson de couple ou une chanson de, je sais pas. Écoutez-la, envoyez-la à l'autre. Ça pourrait être une résolution de quelque chose. Je sais pas, j'entends ça. Le chakra sacré, donc, on est vraiment dans la pleine expression de soi. On fait des projets. Au niveau du charnel, ça se passe très très bien entre vous. On a quoi? On a le petit hippocampe, vous êtes différents, et alors? Est-ce que vous avez une différence? Est-ce que cet amour, il est caché, clandestin, parce que il y a une différence d'âge, une différence, je sais pas moi, de taille, une différence de religion, une différence de... je ne sais quoi, un truc qui pour l'instant était un élément bloquant entre vous, mais maintenant c'est plus un élément bloquant avec l'hippocampe, vous assumez d'être un couple différent par rapport aux autres, j'entends, c'est très beau. L'amazonite, super, résolution par la communication. On a quoi? Ça c'est un papillon, oui, transformation, ouais, donc il y a vraiment un mieux-être ensemble, hein. Il y a une transformation de votre duo, de votre couple, ça c'est indéniable. Et on a la petite guêpe qui me rappelle l'été. L'été, je pense que vous allez continuer sur la même vibes, pardon. C'est comme si vous vous étiez mis sur des rails maintenant de croissance, d'expansion. Alors que vous étiez peut-être un peu dans la restriction, dans le sacrifice, dans quelque chose de clandestin avant. Et là, la rampe de lancement, elle est mise pour se montrer, être épanoui, être ensemble au grand jour. Et ne plus faire cas des différences. Vous êtes peut-être un couple qui n'est pas pareil par rapport aux autres couples. Mais en tout cas, vous êtes un couple qui vous aimez. Ça, c'est clair, que c'est indéniable que depuis le départ, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous vous aimez. Je vous fais des gros bisous, dis donc, c'est des bonnes nouvelles ça. Je vous fais des gros bisous mes amis du choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne et puis vous abonner à mon compte Instagram aussi, ça me fera plaisir. Vous pouvez rejoindre ma communauté un petit peu plus payante pour le mois d'avril. Là, je suis en train de sortir tous les signes pour le mois d'avril, signe par signe, les guidances signe par signe. Et puis vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!